Bonjour. Vous me preniez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. J'ai tout fait un peu. Il y a tant de monde. Cette fête est d'ailleurs très réussie. Je ne vais pas rester bien longtemps. Vous savez, la pensée de Robert m'occupe toujours l'esprit. Je sais combien vous l'admiriez. Croyez bien que j'ai su comprendre l'être supérieur qu'il était. Je ne puis pas vous dire à quel point la moindre des choses qu'il me disait me frappe maintenant. Il avait de fabuleuses prémonitions sur la guerre. Et il ne s'est pas trompé. Sur les avions. Vous rappelez-vous quand il disait... Il avait de si jolies phrases. Il faut que chaque armée soit un Argus aux 100 yeux. C'est de la poésie, n'est-ce pas? Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses? Vous retrouver dans une grande tuerie comme cela? Ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. En vérité, je m'attendais à vous trouver partout ailleurs qu'à un des grands tralala de ma tante. Puisque tant il y a. Non. C'est trop drôle, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Mais d'où sortez-vous? De ma maison de santé. Cette chose tapissée de bijoux qui a du mal à finir son gâteau à cause de son nouveau dentier. Vous la reconnaissez? C'est la nouvelle princesse de Guermantes, ex-Sidonie Verdurin. La virtuosité ne remplacera jamais l'inspiration, l'émotion. Attendez! Moi qui désespérais de ne pas vous voir. J'ai entendu dire que Rachel allait nous dire des poèmes d'Alfred de Musset. Oui, c'est mon Merde. idée, c'est mon idée. Le souvenir d'Alfred de Musset, c'est mon poème favori. Mon oncle a été ruiné par la défaite allemande. Et la fortune des Verdurin l'avait trop mis en selle. Après la mort de son premier mari, Madame Verdurin a épousé le duc de Duras, qui était déjà bien malade. Et voilà comment mon oncle Gilbert, veuve de la princesse Edwige, a épousé une veuve qui était devenue duchesse. Et voilà, le tour est joué. Regardez comme elle s'y croit. Et comme chacun fait semblant d'y croire. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Vous voulez un peu de Non, chant? merci. Non? Excusez-moi. Alors, Gilberte vous a fait le coup de la veuve inconsolable. La vérité, c'est qu'elle n'a aucune espèce de chagrin. M'a même étonnée par un rare cynisme dans l'affectation de son indifférence. Voyons si elle avait aimé tant soit peu son mari. Pourrait-elle supporter avec ce flegme de se trouver dans le même salon que la femme dont il a été l'amant éperdu depuis tant d'années? Mais c'est pourtant bien vous qui avez fait inviter Rachel. En effet, je voulais voir si elle viendrait et elle est venue. C'est toute la différence entre elle et moi. Je n'oublie pas ce pauvre Robert, je n'oublie personne. Vous voulez que je lui dise ce qu'elle est? C'est une cochonne. Bonjour. Bonjour. Ah, Morel. Pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, Morel. Franchement, j'ai vraiment des questions des fois. Marcel, vous savez ce que j'ai entendu about Madame de Forcheville?
qu'elle ressemble à une rose stérilisée. Ça lui va très bien. Like we say in English, like a glove. Nous aussi, comme un gant. Ah oui? Apparemment, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et pourtant, si j'ai bien compris, c'est une de vos parentes. Oui, très vaguement. Du côté de mon mari, mais c'est lointain. C'est étrange comment on se découvre des parents très proches ou très lointains selon le degré d'intérêt qu'on leur porte. C'est vrai, je me sens très proche d'Oriane de Guermantes. Elle est élégante, elle est fine. Mais quand je vois cette Rose stérilisée passer toutes ses matinées et ses soirées avec le duc, je trouve ça but terribly disgusting. Ah bon? Really, really La disgusting. duchesse Odette de Crécy, non, pardonnez-moi, Odette de Forcheville et le duc Bazin. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Enfin, tout Paris le sait. Le duc a même été renvoyé de la présidence du Jockey Club à cause de cette liaison. Ah non, il a perdu la tête. Il est gâteux, gâteux. On dit qu'il se comporte avec elle comme un tyran. Et que s'il pouvait, il la maintenait prisonnière. Et la duchesse? Ah, la duchesse, mon amie Oriane, elle est irréprochable. Elle souffre, que voulez-vous? Elle souffre en silence. Et ce qui rajoute à sa souffrance, c'est qu'on lui prête des aventures. It's absolutely disgusting. Oh, Jacques, à propos. Vous savez que l'autre jour, nous mon ami. étions... Comment allez-vous? Vous savez, à la sortie... Franchement, monsieur et madame- j'ai lu sur la partition Allegro ma non troppo. Oh, vraiment fluide. Qui m'a parlé de fluidité? Pardon. Il faut que l'on se voie. J'ai des choses à te dire. Bien sûr, voyons. Bien sûr. Merci. Nous ferons clan. Nous ferons clan. Je vous le dis, nous ferons clan. Clan? Vous avez vu la musicienne? Non. J'aime cette jeunesse. Si intéressante, si participante. Vous la connaissez, Très la musicienne? participant. Non. La musicienne, la voilà. Oh, c'est beau. Mais c'est beau ce que vous faites. Enchanté, Que c'est madame. beau. J'ai écouté... Pardonnez-moi. Comment va votre mère? Elle est toujours admirable. Ah, bonjour, bonjour. Peut-être. Mais alors, on organise. À vrai dire, Il faut que je vous l'enlève. mais vous savez ce que j'ai préféré, c'est le staccato. Avez-vous lu le dernier ouvrage de Jacques de Rosier? Admirable, très ingénieux, un style proprement impensable. Oui, cet homme a du génie et du talent. C'est vrai que c'est un familier du savant. Je l'y ai toujours. Oh bah, écoutez, je suis désolée. J'ai eu un moment de... Je ne sais pas, il y a tant de monde, de nouveaux visages. On se sent un peu perdu, comme dans le fog. On m'a dit que vous aviez été souffrant. C'est vrai que vous avez l'air un peu pâlot. Vous devriez retourner à Balbec. C'est si vivifiant. Vous avez eu ma Gilberte? Ah, c'est vraiment ma fille bien-aimée. Sans elle, je serais perdue. Pourquoi me regardez-vous ainsi? J'ai changé à ce point. Si j'étais sculpteur, je vous prendrais comme modèle. Quelle charmante idée. Vous ne voudriez tout de même pas que je pose nue? Vous seriez parfaite dans l'allégorie de l'éternelle jeunesse. Vous le pensez? Vous le pensez sincèrement? Oui. Bonjour. Bonjour. Venez. Nous serons bien mieux chez moi. Toutes ces jacasseries me fatiguent. Et moi, elles me conviennent. Vous n'avez aucun sens de la fête, mon cher ami. From time to time, un peu de frivolité, un peu d'oubli, ça fait du bien. J'ai envie d'être seul. Seul avec vous. Allez, venez. Ne faites pas l'enfant. Désolée. J'ai mieux à faire. Ah. Pendant que je vous tiens, j'espère que vous viendrez chez moi. J'organise des petites réunions intimes. Oui, avec des esprits sympathiques.
Je vous voyais causer tout à l'heure avec ma tante Oriane. Elle a toutes les qualités qu'on voudra, mais on ne peut pas dire qu'elle appartienne à l'élite pensante. Tu savais que le jeune comte de Courvoisier s'imaginait le seul au monde à être attiré par quelqu'un de son sexe. Il supposait que ce penchant lui venait du diable. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher Marcel, je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat. Un point, c'est tout. Autrefois, cela t'intéressait, l'étymologie des batailles. Tu te souviens? Tu étais incollable sur la manœuvre d'encerclement d'Ulm en 1805. L'enveloppement par l'aile de l'armée bulgare. Alors voilà des sujets dont tu peux me parler, mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, non, ça, je m'y connais autant qu'en sanskrit. Oh, tu m'écoutes? Oh, Rachel va dire des vers d'Alfred de Musset. Venez, venez, c'est délicieux. Venez, venez. Il faut que l'on se voie, j'ai des choses à te dire. Mais si elle n'est pas morte, comment se fait-il qu'on ne la voit plus jamais, ni son mari non plus? Mais je te dirais que c'est parce qu'ils sont vieux et à cet âge, on ne sort plus. La comtesse d'Arpajon est morte il y a 1 an d'une longue maladie. Et la marquise d'Arpajon est aussi morte depuis, très vite, d'une maladie insignifiante. Mais dites-moi, qui est cette jeune fille qui s'avance avec tant de grâce? Vous vous moquez, ma chère. Mais c'est la fille de Robert de Saint-Loup. Je trouve qu'elle a l'allure d'une guermantes. Elle tient malheureusement beaucoup de sa mère et de sa grand-mère, Madame de Forcheville. Elle rêve déjà de lui faire un beau mariage pour affermir leur place dans le monde. Il faut que je le mette au pas, vous savez. Si je le laissais faire, il me séquestrerait. C'est un vrai tyran avec moi. J'ai réussi à lui arracher quelques fêtes, mais seulement en matinée, et à condition que ce ne soit pas des balles. Mais vous imaginez, j'ai l'impression qu'il devient fou. Remarquez, c'est un peu dans la famille. Hein. Quand je pense à son frère, j'en ai des frissons. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. C'est bien ça qui m'agace. J'adore ma liberté, et je n'ai de grands amours que pour des hommes qui sont terriblement jaloux de moi. Vous qui écrivez, vous devez comprendre cette étrangeté de caractère. Enfin, je parle pas de Monsieur de Forcheville, qui était un médiocre, et moi, je ne puis aimer que des gens intelligents. Mais de Monsieur Swann, qui était si profond, si séduisant. Et Monsieur de Bréauté, avec qui j'ai vécu 2 années d'amour fou. Hannibal, qu'on appelait Babal. Vous l'avez connu? C'est la même chose, s'il avait pu me cloîtrer. Et Rachel va dire quelques vers d'Alfred de Musset.